Bonjour. Alors, je profite de ce moment sur YouTube pour parler un petit peu. J'aimerais d'abord faire une sorte de conclusion de mon voyage au Brésil. Et j'ai été très contente d'avoir été très accompagnée, en fait, par vous, je veux dire par les gens qui regardent YouTube. J'étais très contente de faire ce travail sur Wanchi. Ça faisait longtemps que j'avais envie de le faire. Et puis, et puis ça m'a amusée, je l'ai dit, j'aime les zazen nomades, ça m'a amusée. En fait, j'étais un petit peu à la poursuite des connexions. Et il y a eu ce qui a été pour moi un des très beaux zazen chez une pratiquante, donc ce que j'appellerais le zazen du chant des oiseaux. Il y a eu les zazen dans la cuisine, et comme je l'ai dit, la cuisine c'est un grand lieu de pratique pour moi. Et une fois il y avait la pluie, il y avait le bruit de la pluie, voilà, j'ai trouvé que c'était très beau aussi, des zazen dans des maisons, il y a des zazen dans un dojo aussi. Donc voilà, tout ça, ça a été vraiment montré que du moment qu'on a quelque chose pour s'asseoir, en fait, tous les endroits sont la salle de la sagesse, comme dit certains poèmes. Voilà. Et, et là, j'aimerais parler donc de deux choses. D'une part, rapidement reprendre les horaires, pardon, les nouveaux horaires justement, ceux qui sont que vous trouvez dans nousasseoirensemble.org. Là, il y a toutes les infos. Donc maintenant, ce sera le mercredi. On va essayer un peu en milieu de semaine, comme ça, je trouvais que c'était intéressant. Donc le mercredi à 20 heures, le samedi à 9 heures, parce qu'on m'a demandé plusieurs fois de repousser un petit peu pour pouvoir être en direct. Et puis le lundi matin à 8h30, là par contre. Euh, Hier, j'ai parlé avec une ou deux personnes qui connaissent bien les vidéos qui m'ont dit pourquoi est-ce que je ne fais pas des playlists. Puisque c'est ça ce qui se fait, il faut des playlists, rassembler un petit peu les choses. Alors j'ai commencé à regarder, je voudrais faire une playlist sur le Bouddha, sur ce que j'ai fait sur sa descente, l'illumination, les quatre nobles vérités aussi, une playlist avec les poèmes des nonnes anciennes ou moins anciennes. Enfin voilà, je vais faire ça, mais enfin bon, petit à petit. Euh, Dans les horaires, il y a aussi alors c'est un samedi 24 et un samedi 31. Bon, je comprends bien que c'est pas les jours où il y a le plus de monde, mais moi je continue à pratique de toute façon. C'est ma façon de fêter Noël en fait, voilà, de faire don en quelque sorte de ma pratique et peut-être que vous aurez envie de venir, soit le samedi matin, soit à un moment dans la journée pour un instant de silence, voilà, pour un instant d'assise et de silence. Et la dernière chose dont je voulais parler, c'est que là, jeudi, c'est le 8 décembre. D'une part, c'est Uposatha, ça veut dire c'est la pleine lune, c'est la soirée de méditation. Et donc ça ne sera pas, puisque je vais commencer le samedi 10 décembre, mais bon, je serai en assise, bien sûr, avec les autres personnes qui sont inscrites sur la liste du Posata. Et puis, le 8 décembre, c'est aussi une date importante parce que c'est la fin d'une semaine très intense de méditation dans l'école du Zen, du 1er au 8 décembre, qui est le moment où on célèbre l'illumination du Bouddha, la naissance du Bouddha, l'entrée dans le parinirvana, c'est un petit peu tout à la fois, avec une semaine donc de zazen vraiment du matin au soir et souvent aussi du soir au matin d'ailleurs. Donc voilà, et bien sûr, donc, comme je l'ai dit, je ferai zazen et j'ai trouvé un texte que j'ai envie de partager aujourd'hui, euh, qui est le texte, il y a beaucoup de textes bien sûr sur l'illumination du Bouddha, ça c'est un de ceux que je trouve inspirant. Bon, il peut y en avoir beaucoup d'autres, mais je voudrais le partager aujourd'hui pour que peut-être le 8 ou peut-être qu'à un autre moment, vous ayez envie de l'entendre ou de vous asseoir en méditation avec. Je l'ai pris sur un site qui s'appelle Naturaleza Dorada, je ne sais pas pourquoi, c'est tout en français, et je vais mettre le texte dans le blog avec les références du site, et voici ce texte. Lors de son éveil, le Bouddha perçut la présence de plusieurs êtres dans son propre corps, des vies organiques et inorganiques, des minéraux, des mousses, des herbes, des insectes, des animaux et aussi des humains. Il vit qu'au même instant d'autres êtres le contenaient également et eut la vision de ses propres vies passées, de toutes ses naissances et de toutes ses morts. Il assista à la création, à la destruction de milliers de mondes et d'autant d'étoiles. Il ressentit les joies et les peines de chaque être vivant, né d'une mère, d'un œuf, de la fission de cellules, se divisant eux-mêmes à leur tour en de nouvelles créatures. Chaque cellule de son corps contenait le ciel et la terre et voyageait à travers les trois temps, passé, présent et futur. Il vit d'innombrables mondes naître et s'évanouir,
de multiples êtres connaître des milliards de naissances et de morts, il réalisa que ces événements n'étaient que des apparences extérieures et irréelles, semblables aux millions de vagues se formant et disparaissant à la surface de la mer éternelle. Si les vagues comprenaient qu'elles ne sont que de l'eau, elles dépasseraient les notions de naissance et de mort et connaîtraient la véritable paix intérieure, se débarrassant ainsi de toute peur. Cette révélation permit à Gautama de transcender le cycle des naissances et de morts, et il sourit. Son sourire était pareil à une fleur s'épanouissant dans cette vie profonde qui s'illumina d'un halo de lumière. C'était le sourire de la compréhension sublime, l'intuition de la purification de toutes les souillures, la félicité de l'unité avec le tout. Voilà, ce texte, je le trouve inspirant. Donc, comme je l'ai dit, ce sera le texte que pour moi je relirai lors de la méditation du jeudi 8 au soir et que je souhaitais partager avec vous dans cette période où on ne se rencontre pas, puisqu'on va se rencontrer à partir du samedi 10 décembre. Merci beaucoup, merci pour m'accompagner, merci pour marcher avec moi dans ce chemin du Dharma et merci pour tout ce temps partagé et toutes ces joies partagées. Merci beaucoup.